Bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, de l'emploi à domicile et de la silver economy. Un secteur qui a de nombreux besoins, notamment en termes de logement, pour bien vivre sa retraite. Il y a une offre assez importante et nous allons en parler et découvrir des résidences qui peuvent vous intéresser avec nos deux invités, avec Jean-Christophe Biou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la Fédération nationale des MARPA. MARPA qui veut dire Maison d'accueil et de résidence pour l'autonomie. Et à côté de vous, Michel Château, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président d'Arpavie, un nouvel organisme, mais qui est le fruit de regroupement de 3 organismes, c'est ça? Alors, oui, Arpavie, c'est le regroupement de 3 anciennes associations qui avaient chacune plus de 50 ans, des associations installées depuis longtemps dans le paysage, qui s'appelaient Arepa, Arefo, Arpad, qui ont donné naissance depuis le 1er juillet à une nouvelle association, Arpavie, qui va dynamiser l'offre pour les personnes âgées. Alors, autrefois, on disait maison de retraite. Aujourd'hui, il y a des terminologies plus précises. Il y a les EHPAD. D'ailleurs, dans le réseau Arpavie, vous en avez. En 2 mots, l'EHPAD, c'est quoi? Alors, l'EHPAD, c'est un établissement pour personnes âgées qui accueille des personnes dépendantes et qui est médicalisé. D'accord. Ensuite, il y a les résidences services seniors. Alors, les résidences seniors, ce sont des résidences privées qui offrent des services aux personnes âgées, des services moyennant finance. Voilà. Et il y a les résidences autonomie et dans votre réseau Arpavie, vous en avez 77. C'est la grande partie de votre offre. Les résidences autonomie sont des établissements médico-sociaux, donc reconnus par les pouvoirs publics, qui offrent des services aux personnes âgées, des services avec 4 services obligatoires: la restauration, la sécurité, l'entretien du linge, l'animation, et puis toute une série de services qui tournent autour de la prévention de la perte d'autonomie. Bref, un projet de vie dans les résidences autonomie. Alors, une MARPA, c'est quoi exactement? Alors, une MARPA, c'est un établissement de petite taille, moins de 25 places, donc un mode de vie convivial et familial, si je puis dire, avec un projet de vie axé sur la préservation de l'autonomie des résidents. Et enfin, MARPA, c'est une marque de la Mutualité sociale agricole, organisme de sécurité sociale des professions agricoles et assimilées. Et donc, nous avons un certain nombre d'exigences en termes architecturaux et également en termes de projet de vie. Alors, pour aider nos téléspectateurs à bien comprendre la différence et voir laquelle correspond à mes besoins, comment définir? Vous parliez de mutualité sociale agricole. Pour les MARPA, c'est plutôt en milieu rural? C'est plutôt en milieu rural, mais nous investissons depuis l'année dernière les milieux périurbains parce qu'il y a beaucoup de besoins et d'attentes des seniors dans ces quartiers. Le réseau des MARPA, c'est combien là, au niveau de l'implantation? On en trouve... Alors, c'est 194 établissements répartis sur une 60aine de départements, 4500 résidents accompagnés par plus de 1500 salariés. D'accord. Et pour les résidences autonomie, votre implantation géographiquement, Alors, les résidences autonomie sont plutôt implantées dans des milieux urbains, à proximité des services urbains, des commerces, des services médicaux, des pharmacies, etc. Et l'implantation nationale, c'est une implantation 80% en Île-de-France, en région Île-de-France, et puis quelques villes de province. Donc très important, Arpavie en Île-de-France. Donc pour les franciliens qui nous écoutent, voilà, résidence autonomie, il faut voir du côté de Arpavie, il y a effectivement une offre. Monsieur Biou parlait de petite taille pour les résidences autonomie que vous gérez. C'est petite taille, c'est moins de 25 ou c'est plus important? Les résidences autonomie sont des résidences, je dirais, de moyenne taille, puisqu'elles regroupent en moyenne une résidence autonomie, c'est 70 logements, donc à peu près 70-80 personnes, 80 résidents peuvent être accueillis dans une résidence autonomie. Est-ce qu'il y a d'autres différences, notamment en matière d'offres de services entre les MARPA et les résidences autonomie? Alors, la résidence autonomie, vu sa taille, est capable d'offrir donc des services communs
qui se matérialisent dans des locaux. Il y a forcément dans chaque résidence autonomie un restaurant, des Salle commune. salles communes, une bibliothèque, un salon de coiffure. Voilà. Et dans les Marpas, pareil, il y a ces lieux, tout le monde peut vivre ensemble. C'est assez similaire à ce que décrit M. Château. On a une spécificité, c'est que les repas sont servis 7 jours sur 7, 3 fois par jour. C'est un avantage pour les résidents, mais ils peuvent également cuisiner dans leur logement, bien sûr, qui est équipé d'une kitchenette. D'accord. À quel senior vous vous adressez? Est-ce qu'il y a une différence ou c'est la même tranche d'âge pour rentrer dans une Marpa ou rentrer dans une résidence Alors, autonomie? je crois que c'est la même tranche d'âge puisque nous pouvons accueillir des seniors à partir de 60 ans jusqu'à nos plus vieux résidents ont 100 ans. Je compléterai en disant que nous accueillons principalement des seniors fragiles, c'est-à-dire qui ont subi un accident dans leur vie, par exemple un veuvage ou une mobilité qui est un peu plus réduite, ou l'isolement social ou géographique. Voilà, c'est un élément clé, ces résidences, pour rompre l'isolement de nos aînés. Ça fait partie de votre philosophie d'intervention. Alors, c'est pour rompre l'isolement et puis aussi, puisqu'on est en région parisienne pour Arpavie, ça facilite le regroupement familial des parents qui sont en province, leurs enfants travaillent en région parisienne, eh bien, ils recherchent des résidences en région parisienne. Alors, au niveau du coût, combien ça coûte de rentrer dans une résidence Marpa ou résidence autonomie? Alors, toutes les résidences ont des tarifs différents, bien sûr, mais les Marpas sont autour d'une moyenne de 1 150 € pour compter loyer, charges locatives et charges communes liées au fonctionnement du service. Je rappelle aussi que ce sont des opérations de logement social, donc avec des loyers encadrés et plafonnés. C'est la même chose pour les Alors, résidences c'est un petit peu différent puisque nous sommes en région parisienne sur des établissements un petit peu plus grands, construits par des bailleurs sociaux, c'est la même chose. Le taux de loyer demandé aux résidents varie entre 600 € et 1 200 € avec un loyer moyen de 900 € à peu près. Ce qui est pas cher quand on est en Île-de-France pour avoir un logement. Est-ce qu'il y a de longues listes d'attente pour pouvoir accéder soit à une Marpa, soit à une résidence autonomie? Ça peut arriver du fait de la petite capacité de nos établissements et de la forte demande. Il peut y avoir certaines Marpas qui ont des listes d'attente, oui. Et pour les résidences Alors, pour autonomies? nous, c'est la même chose. Vous avez certains établissements qui sont très attractifs, situés dans des zones qui intéressent beaucoup de monde. Et donc, il peut y avoir des listes d'attente. Mais en général, je dirais que la liste d'attente, elle est inférieure à quelques mois. Alors, quelles sont les conditions spécifiques à respecter si l'on veut rentrer dans une Marpa ou dans une résidence autonomie? Quelle est la procédure? Non, la procédure, si l'on peut dire, parce qu'évidemment, il s'agit d'une question très humaine. Il y a évidemment un dossier d'admission et donc une commission d'admission de l'établissement qui reçoit le senior et sa famille, mais nous mettons l'accent sur le libre choix, c'est-à-dire que les personnes doivent choisir d'entrer dans une Marpa ou une résidence autonomie. Pour nous, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'admission se fait c'est le directeur de la résidence qui décide de l'admission après avoir vu le résident, sa famille, et c'est le principe aussi du libre choix. Alors aujourd'hui, on sait que les retraites ne sont pas très élevées pour une majorité de nos aînés. Est-ce qu'il y a des aides possibles pour pouvoir payer son loyer, Monsieur Billot? Oui, absolument. Il y a d'abord l'APL, allocation logement, qui permet, selon le revenu du résident, de percevoir une aide financière. Et puis, il peut y avoir des aides complémentaires des caisses de retraite, CARSAT, MSA et RSI. Donc j'imagine que c'est exactement la même chose pour les résidences autonomies. C'est la même chose avec quelques précisions supplémentaires, c'est-à-dire les résidences autonomie Arpavie sont des établissements médico-sociaux, donc agréés par le département. Et donc le département peut nous demande d'ailleurs, d'accueillir des personnes qui relèvent des dispositifs de l'aide sociale.
Donc dans nos établissements, qui sont des établissements ouverts sur l'extérieur et qui veulent favoriser la mixité sociale, nous avons des résidents qui relèvent de l'aide sociale et des résidents qui relèvent des dispositifs de l'APL, de l'APA, etc. Finalement, des résidences qui offrent des possibilités d'hébergement assez attractives quand on les compare aux résidences-services qui s'adressent plutôt à des gens qui ont énormément de moyens. Là, c'est l'objectif social de vos deux réseaux. Nous avons, comme dans notre projet associatif, disons la mission de loger le plus grand nombre, d'accueillir le plus grand nombre de personnes âgées aux ressources moyennes et modestes. J'imagine que pour... C'est la même chose. J'ajouterais que nous essayons, résidence autonomie, d'avoir des coûts d'opération, des prix de revient d'opération aussi modérés que possible, avec un compromis entre le confort des résidents et donc un prix de revient des travaux raisonnable, ce qui fait un tarif également raisonnable. Allez, très rapidement, le quotidien dans une résidence autonomie ou dans une MARPA, qu'est-ce que c'est? C'est des environnements sécurisés, il y a beaucoup d'animation, il y a une vie sociale. Racontez-nous. Alors, le quotidien, eh ben, c'est pour la personne âgée, un logement où il peut faire, monsieur l'a dit, c'est exactement pareil. Et il y a une vie collective. Il peut préparer ses repas aussi, s'il veut. Vie collective, il y a la restauration qui est offerte, qui est disponible. Il y a des animations, voilà. Il y a des services qui sont offerts, des activités qui sont souvent offertes en liaison avec les collectivités locales, avec les communes. Les CCAS des communes interviennent beaucoup dans nos établissements et offrent des animations aux résidents et aux personnes âgées, aux seniors de leur commune. Donc il y a beaucoup d'animations de ce point de vue-là. C'est pareil, j'imagine, dans les MARPA. Oui, je compléterai en disant que les MARPA sont tournés complètement vers l'extérieur, puisque très souvent nous avons des MARPA adossés avec des crèches, des locaux d'associations, des bibliothèques, ce qui permet d'avoir une relation intergénérationnelle et spontanée avec les habitants de la ville. Alors moi je dirais dans une MARPA comme chez nous, comme dans les résidences autonomie, ce qui est important c'est le lien social. Il y a du lien social qui s'établit entre les résidents et leur environnement. Alors juste pour terminer, pour vous messieurs, quels sont les enjeux en matière de résidence pour nos aînés dans les années à venir? Pour moi les enjeux c'est de pouvoir poursuivre dans notre mission qui est d'offrir au plus grand nombre des tarifs raisonnables, adaptés, et permettant de loger le plus et d'accueillir le plus possible de personnes âgées dans de très bonnes conditions. Monsieur Billou. Et je compléterai ce qu'a dit Monsieur Château en disant que l'autre enjeu, c'est de préserver le plus longtemps possible l'autonomie des résidents. Messieurs, merci beaucoup pour tous vos éclairages. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans une émission 360 degrés. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission sur la chaîne YouTube Salon des services à la personne TV, bien sûr, sur www.demain.fr. Au revoir et à bientôt.